Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série de tutos Créer son application de gestion de tâches avec Bubble.io. Alors dans ce deuxième épisode, ce qu'on va voir c'est la structure de l'application. Comment on va afficher nos éléments, comment on va passer d'un onglet à un autre, et puis en fait tout cet aspect visuel qui va faire que notre application aura une identité, application que j'ai appelée Taskable. Donc vous êtes prêts, c'est parti. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer tout de suite une nouvelle page, donc Add a new page dans l'application que je vais appeler App. Je vais la cloner à partir de rien du tout, on va vraiment créer une page de zéro ensemble. Donc tout d'abord, ce qu'on va commencer par faire, c'est redimensionner notre page pour qu'elle puisse s'afficher correctement sur la plupart des écrans. Donc la page title, on va mettre App. Et en taille, ce qu'on va mettre en width, on va mettre 1440. Et en height, on va mettre 1098. C'est un format qui convient à la plupart des écrans. Bon, c'est pas forcément le meilleur, mais en tout cas, c'est un bon format. Hop. Donc, maintenant qu'on a créé ça, ce qu'on va commencer par faire, c'est créer notre side menu. Vous savez, la barre qui se trouve à gauche, qui va contenir notre logo et les différents onglets de navigation. Donc, on va tout de suite ajouter un nouvel élément à notre application qui va être un floating group. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou si vous vous rappelez dans la précédente vidéo que j'avais faite sur comment créer la structure d'une web application, on avait utilisé la même méthode. On utilise un floating group pour que celui-ci reste en place lorsqu'on scrolle sur la page. Donc ce floating group, on va le renommer, on va l'appeler side menu. Et en termes de dimension, on va mettre 205 par 1098, on va lui donner la taille de notre écran. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le coller en haut à gauche, comme ceci. Vérifiez bien que ce soit vertically float relative to top et horizontally float relative to left. Donc c'est bien, il flotte par rapport au bord haut gauche de notre écran. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter tout simplement une image pour contenir notre logo. Donc vous voyez, j'ajoute l'image dans le floating group. Vous voyez la petite barre rouge qui indique que l'élément que je m'apprête à ajouter va être bien contenu dans ce floating group là. Je vais appeler ça logo. Je vais uploader mon logo. On va mettre une dimension de 220 par peut-être 37, ça va être bien. Quoique c'est peut-être même un peu gros. On va le diminuer. Hop. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer droit, faire Center Horizontally pour être sûr qu'il soit bien centré. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, et ça se fait souvent dans les applications, c'est qu'on va ajouter une petite ombre sur le côté droit de notre side menu. Donc on retourne dans notre floating group side menu. Et là, on va remove style, parce que là, c'est le style par défaut en fait des floating group de Bubble. Donc on enlève ce style. Et nous, ce qu'on veut, c'est define each border independently. On coche cette case. Et ce qu'on veut, c'est ajouter une ombre sur notre bordure droite. Donc là, on va être border style right. Et là, on va mettre qu'il va y avoir une bordure. Là, actuellement, c'est 0. Là, on va mettre... on va mettre solide. Donc, le type de la bordure, vous voyez que là, elle apparaît. Ce qu'on va mettre en couleur, il y a un gris que j'aime bien, que je me suis noté, qui est DEF, voilà, qui est un gris assez léger. Et là, maintenant, on va ajouter une petite ombre. Donc, on va aller en dessous, Shadow Style Outset. Et là, on va mettre Horizontal Offset à 1, Vertical Offset à 0, Blur Radius à 2 et Spread Radius à 0. Et en couleur, la couleur de l'ombre, ce qu'on va mettre, je m'ai été noté également, B8, B8, B8. Hop. Et voilà, là on a une très légère ombre qui permet de faire la démarcation entre notre side menu et le contenu principal de notre application. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les différents onglets. Donc, on va créer un groupe qui va contenir notre onglet. Ici, on va lui mettre une hauteur de 55 et on va l'étendre pour qu'il prenne toute la largeur du side menu. Le groupe ici, on va l'appeler, ça va être le premier, donc onglet Mes tâches. Donc, c'est là où vont être affichées nos tâches. On va le baisser un petit peu. Ensuite, on va ajouter, il y a des icônes qui sont prédéterminées dans Bubble, qui sont préinstallées. Moi, j'aime bien les icônes de Google, donc on va aller dans Plugins, ici, on va faire Add Plugins.
Et vous voyez que tout de suite, il y a voilà, ici Google Material Icons. Alors si ça apparaît pas tout de suite sur votre écran, vous pouvez le taper dans la barre de recherche qui est ici. Moi, ça apparaît, donc je vais cliquer sur Install, Done. Et là maintenant, quand vous retournez dans votre page de design, vous voyez que vous avez un nouvel item qui apparaît qui est Material Icon. Je le prends, je vais le mettre ici. Alors je vais le réduire parce qu'il est très gros. On va le mettre, je sais pas, 25 par 25. Ça me paraît pas mal. Hop, on l'aligne avec notre logo. C'est toujours important de bien aligner les éléments. Quand on crée une application, ça fait plus propre et donc plus professionnel. En termes de couleur, pour le moment, on va laisser comme ça. Choose icon, alors moi je sais que sur mon exemple, j'avais fait un icône de validation qui va se trouver par ici, qui représente les tâches. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Et on va ajouter du texte. Donc toujours dans notre groupe, vous voyez, il y a les bordures rouges qui apparaissent. Et là, on va mettre mes tâches. Là, ce qui nous intéresse, c'est de modifier le style de mes tâches, parce que là, c'est pas très beau. Donc, on va Remove Style de mes tâches. Et on va mettre, alors moi, ce que j'aime bien, c'est Poppins. Poppins 500, taille de 16. Et en couleur, on va mettre 505 15A, qui est un gris, voilà, qui est ce gris-là. Et d'ailleurs, on va copier-coller ce code couleur et on va mettre l'icône de la même couleur. Donc ici, on copie-colle, voilà, comme ça c'est de la même couleur. Ce qu'on va faire également pour que ce soit plus pratique, on va étirer la hauteur pour que ça fasse toute la hauteur du groupe. Et on va cliquer ici, donc sur le texte, sur Center the Text Vertically. Hop. Alors line spacing, vous pouvez le mettre à 1.2. Voilà, ça permet de bien centrer le texte. Donc le texte est centré ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir copier et coller notre groupe. Alors quand vous copiez-coller, vous voyez, c'est toujours décalé. Ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur vos flèches directionnelles de votre clavier. Vous appuyez sur la flèche gauche et vous voyez que ça permet de recadrer directement au sein du groupe l'élément que vous venez de copier-coller. Donc là, on va le descendre et on va le venir vraiment faire venir au ras du précédent groupe, donc juste ici. Là, on va modifier mes tâches et on va appeler ça, ça va être l'onglet où il va y avoir nos tags, donc mes tags. L'icône, on va le changer. Alors pareil, j'avais trouvé un super icône qu'il faut que je retrouve. Alors, je n'ai pas retrouvé l'icône que j'avais utilisé dans la précédente application, celle que j'ai utilisée pour vous montrer, mais c'est pas grave, celui-là est tout aussi bien. Donc, on a mes tâches, mes tags et on a nos deux onglets. Alors, pour le moment, on ne va pas y toucher. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va ajouter un nouveau groupe au centre de notre application, dans la vue principale, qui va nous permettre d'héberger tout le contenu en fonction de l'onglet qui est sélectionné. Donc, on va cliquer sur groupe, ajouter un nouveau groupe ici, qu'on va appeler, donc c'est dans ce groupe-là qu'on va afficher donc le contenu quand on clique sur mes tâches, donc on va appeler ça Group Content Tâches. On va lui faire prendre, on va le faire venir déjà au ras du side menu et on va lui faire prendre toute la largeur et la hauteur de l'écran. Hop, jusqu'ici, et on vient le faire venir au ras du side menu. Donc on a bien notre groupe Content Tâches et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un titre à notre contenu pour savoir tout de suite en un coup d'œil pour que l'utilisateur puisse savoir où est-ce qu'il est. Donc on va appeler ça mes tâches tout simplement. Oups. Pareil, on va remove style. Alors là, j'ai pas besoin, on pourrait créer un style. Pareil, ici j'aurais pu faire add style. On va le faire tout de suite pour vous montrer. Create a new style. Maintenant que j'ai fait Poppins 516 et que je sais que tous mes onglets vont être de cette même police, ce même style, je peux faire Create a new style et faire style name, par exemple, onglet. Et maintenant, si jamais je veux faire évoluer mon application, je pourrais ne pas perdre de temps et directement choisir le style onglet qui va reprendre voilà, ce style-là. Donc là, par exemple, maintenant, il y a le style onglet. Bon, l'application étant très petite, ce n'est pas forcément nécessaire, hein, mais vous pouvez le faire. Ici, dans mes tâches, donc, on enlève le style. On va sélectionner, pareil, Poppins. Et je m'étais mis Poppins 500. Hop. Une taille de 24. Je vais le mettre en gras. Et la couleur, j'avais mis un bleu foncé qui rend très bien. 0,51, c'est 45. Voilà. Pareil, ce qu'on va faire, on va mettre
un line spacing de 1.2 et on va le center vertically. Voilà. On va le mettre, je sais pas, par là, hop, comme ça. 64-25, ça me paraît bien. Donc rappelez-vous sur notre application que j'ai ici, on a bien donc notre titre et on a un bouton ajouter une tâche en haut. Donc on va ajouter notre bouton et ensuite on va ajouter les colonnes qui sont ici. Donc je reviens sur l'application, on va ajouter donc un bouton qui est ici. Alors on pourrait faire, moi je fais parfois également un bouton ou un groupe, ça revient quasiment au même parce que vous déclenchez le workflow à partir de l'élément. Donc là, bouton, même ajouter tâche. Hop. Là, dans donc, le placeholder, on va mettre ajouter une tâche, ici. Pareil, on va remove le style du bouton, pardon. On va mettre donc Poppins Poppins 500, pareil. Poppins 500 et, c'est un peu gros, 18. On va mettre 16, ça sera pas mal. Hop. Ah oui, vous n'êtes pas obligé de sélectionner, même peut-être 15. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner les choix, vous pouvez directement en fait rentrer vos propres valeurs. Donc Poppins 15, là ça me paraît pas mal. En couleur, ce qu'on va mettre, on met en couleur, oups, ça c'est le donc background style color, donc c'est ici, voilà. La largeur du bouton, hop, déjà on va venir le placer ici. La largeur du bouton, on va mettre, je pense 250, d'ailleurs on va le régler comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc ça va être 195 par 55. Et là, maintenant ce qu'on veut faire également, c'est modifier la roundness. Moi j'aime bien les boutons ronds. Vous voyez, si vous mettez 20, en fait il n'est pas totalement rond, ce qu'il faut sélectionner parce que en fait c'est tout simplement par rapport à la taille du bouton. Là on va plutôt mettre 30 de roundness, on va mettre même d'ailleurs 25 en fait, ça suffirait. Hop, 25. Et on a un bouton qui est parfaitement rond. On va peut-être même le réduire un petit peu, voilà. J'avais dit que c'était 25 à 25 pixels, alors là on va faire... On va le mettre ici. Il est aligné avec notre texte, donc c'est parfait. Et il est à 41. Hop. On va mettre à 40 pixels. Voilà, parfait. Donc là, on a bien notre bouton « Ajouter une tâche ». Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir ajouter nos colonnes qui vont plus tard héberger nos tâches. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un groupe, comme ceci, qui va faire 340 de large, et 1000 de haut, ça sera très bien. 1000 de haut, la groupe D, on va l'appeler groupe. Rappelez-vous, il y a 3 colonnes aujourd'hui, à venir et terminé. Donc là, on va l'appeler groupe aujourd'hui, ou même groupe. Non, groupe aujourd'hui, c'est très bien. Hop, groupe aujourd'hui, qu'on va venir, encore une fois, aligner avec le titre mes tâches et avec les onglets pour que ça se fasse plus propre. En couleur de background color, ce qu'on va mettre, donc on remove le style, pardon. Background style, on va mettre flat color. Et en couleur, on va venir mettre F6, FAFB, qui est un très léger bleu. Pareil, la roundness, on va mettre à 10, ça va donner des angles légèrement arrondis. Donc c'est pour garder une cohérence dans l'application, on a des boutons arrondis, on va essayer de tous nos formulaires, tous nos éléments, on va essayer de les arrondir un petit peu. Donc on a bien notre colonne ici, tiens d'ailleurs je l'ai faite un peu grande, on va la réduire, on va mettre 900. Oups. Voilà, 900 c'est parfait. Et on va venir ajouter donc un titre qui va être aujourd'hui. Donc on va le mettre ici. Alors là c'est un peu gros, pareil, c'est une question de hiérarchie dans les titres. Donc là il était à 24, on va le baisser, on va mettre à 20 pour voir. Non, on va même mettre peut-être à 18. 18 sera très bien. Voilà, et on va changer pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on vient le mettre 18, hop, 18 pixels du centre. On a bien donc aujourd'hui,
Ce qu'il va falloir faire ensuite, mais on le fera dans le prochain épisode, c'est qu'on va ajouter un repeating group qui va aller chercher nos tâches et qui va les afficher dans cette colonne. Là aujourd'hui on ne va pas le faire, là ce qu'on va faire c'est simplement copier-coller cette colonne, la mettre ici, on va la mettre, alors j'avais calculé, donc 67 de large c'est très bien, hop, peut-être même pas en fait, on va la mettre tout simplement... Hop, on décale d'un pixel et là on a bien du coup 55 pixels, donc la dernière colonne est alignée avec notre bouton et nos colonnes sont réparties uniformément. Alors on aurait pu faire également autre chose qui est sélectionner toutes les colonnes, clic droit et mettre Distribute Horizontally. Bon, là, je l'ai fait à la main mais ça aurait rendu exactement, ça aurait rendu de la même manière. Ici donc on change aujourd'hui à venir. Et ici, terminé. Voilà, donc là on a toutes nos colonnes. Maintenant, la dernière chose qu'on va faire pour ce tuto, c'est créer les workflows qui vont permettre de naviguer d'un onglet à un autre. Donc la première chose qu'on va faire, c'est double-cliquer sur notre groupe Content Tâche qu'on a créé tout à l'heure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre This element is visible on page load. Là, on va décocher ça. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'élément ne soit pas par défaut visible. Et vous comprendrez pourquoi par la suite. Une fois qu'on clique sur This element is element on page load et qu'on décoche cette case, il va apparaître dans Elementary qui se trouve tout en haut. Vous voyez que vous allez pouvoir le masquer ou l'afficher. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller tout ce groupe. Donc Command C ou Ctrl C si vous êtes sur Windows. On va venir masquer le groupe, Command V. On va venir le replacer donc, en haut à gauche, collé au side menu. Et là, on double-clique, on va le renommer, donc là ça va plus être Group Content Tâche, ça va être Group Content Tags. On va changer ici par mes tags, donc on change le titre. Mes tags. On va venir supprimer tout ça. Hop. Pareil, le bouton ne servira à rien dans ce menu-là. Et donc pareil, là comme on a copié-collé, donc le This element is visible on page load est déjà décoché. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, si on clique sur mes tâches, on va afficher l'onglet Content Tâche, Si on clique sur mes tags, on va afficher l'onglet Content Tag. Donc la première chose qu'il faut faire quand on veut créer un menu de navigation comme celui-ci, c'est qu'on va double-cliquer donc tout en bas sur la page, donc vous voyez, le menu de la page c'est App, et on va créer un Custom State. Pareil, on a déjà fait une vidéo, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas déjà vue, où je parle des Custom States. Donc on clique sur le petit i qui est ici, et on va ajouter un New Custom State, qu'on va appeler par exemple onglet. State Type, ça va être tout simplement du texte, et ce n'est pas une liste. En fait, ce Custom State, il va avoir deux valeurs possibles, soit tâche, soit tag. Et c'est ça qui va déterminer ce qu'on affiche à l'écran de l'utilisateur. Donc Default Value, ici, on va mettre tâche. Pourquoi? Parce que quand on lance l'application, on veut que par défaut, l'utilisateur arrive sur son onglet tâche. Donc, default value, c'est tâche, écrit comme ceci. Attention, c'est très important de respecter 1, la casse et 2, la valeur qui est entrée ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va masquer tag, on va afficher tâche, on va double-cliquer et on va aller dans conditional et on va ajouter une nouvelle condition qui est when. Et donc là, on va aller chercher le nom de notre page qui est app. When app onglet, donc quand le custom state de la page app is, et là on va mettre tâche. Alors, et là, select a property when the condition is true, eh bien, this element is visible. Et là, on coche. Ce qui veut dire que quand le custom state est égal à tâche, alors ce groupe-là s'affiche. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que comme par défaut c'est tâche, quand on lance l'application, ce groupe-là va s'afficher. Là, on va masquer tâche et on va afficher tag. Oups, voilà. On double-clique sur tag et là, on va faire la même chose. When, alors, petite astuce pour gagner du temps, je vous montre. Donc, hop, on retourne dans tâche, on double-clique dans la condition. Si vous cliquez droit sur cette condition, vous pouvez faire copy expression. On retourne dans tag et là, past expression. Ça vous permet de gagner du temps. Alors attention, par contre, quand vous faites des copier-coller comme ça, ne pas oublier de changer les éléments qu'il faut changer. Donc là, c'est plus tâche, ça va être tag.
Donc when app onglet is tag, donc on n'a pas besoin de le prédéfinir en amont, là on peut tout simplement dire si l'app onglet is tag, alors this element is visible, oui. Donc maintenant, comment on fait pour dire, quand je clique là-dessus, le custom state est tag ou tâche? Et bien en fait, en faisant des workflows. Et donc on va terminer ce tuto qui commence à être un petit peu long là-dessus. On va double-cliquer sur le premier onglet, dans Apparence, et là on va faire Start Edit Workflow. Donc là, vous êtes dans le menu des workflows, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer sur le carré ici, et on va ajouter une condition, qui est, si je clique sur mon onglet, et que le custom state de la page n'est pas, alors là en l'occurrence ça va être tâche, alors on change le custom state pour tâche. Parce que si ça l'est déjà, ça ne sert à rien de lancer le workflow. Donc, ou only when, toujours pareil, app, onglet is, d'ailleurs je l'avais déjà copié-collé, mais c'est pas grave, is tâche. Donc le workflow ne se lance, pardon, pas is not tâche. Donc si le custom state n'est pas tâche et que l'utilisateur a cliqué sur cet onglet, alors, et là on va aller dans Element Action Set State, Element App, Custom State onglet, et qu'est-ce qu'on veut? C'est que si le custom state n'est pas tâche, donc en l'occurrence qui va être tag, et ben on switch le custom state sur tâche. Et on va faire exactement pareil pour mes tags, conditional, pardon, pas du tout conditional, workflow, start edit workflow. D'ailleurs, je n'ai pas renommé, il faudra que je le renomme tout à l'heure mes tâches copy. Only when past expression is tag, donc seulement is not tag. Donc quand le custom state n'est pas tag, alors element action, set state, element app, onglet, value, pardon, tag. Et là, je vais vous montrer une toute petite preview déjà pour voir. Je vais simplement renommer le groupe pour ne pas oublier par la suite. C'est important de bien nommer vos éléments, sinon avec une application complexe, vous n'en sortirez pas. Donc je vous montre une petite preview. Et donc vous voyez que si je clique ici sur mes tâches, il ne se passe rien parce que le custom state par défaut est tâche. Mais si je clique sur mes tags, ça change bien. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait un menu de navigation. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, que ça a été assez clair. Surtout, dites-le moi dans les commentaires si vous avez des questions ou s'il y a des choses sur lesquelles je suis passé un petit peu vite. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu. Je vous dis également rendez-vous sur mon site cliff.co. Le lien est dans la description. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir 1 heure de cours gratuite sur Bubble pour apprendre à maîtriser des concepts encore plus avancés. Moi, je vous dis à très bientôt. On va créer la suite de l'application dans les prochains épisodes qui arrivent courant semaine prochaine. Allez, à bientôt.